Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur ce nouvel épisode de ESME Inside. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une des particularités de notre école. Moi, je me présente, je m'appelle Alexandre Huda, je suis en SP et je vais laisser la parole à mon autre collègue Alexis, qui va se présenter et vous présenter un peu le live. Bonsoir à tous. Alors moi c'est Alexis, comme a si bien dit Alexandre. Pareil, je suis en deuxième année sur le campus de Paris, en SP. Je vais rapidement vous présenter ce qu'est le ESME Inside pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Donc le ESME Inside, il s'agit d'un live en direct comme vous pouvez le voir, ayant pour but de vous présenter l'école avec des sessions de questions-réponses et plusieurs thèmes abordés au fil des semaines. Donc le thème de ce soir est donc les doubles diplômes, la recherche et l'entrepreneuriat. Donc, ce qui est vraiment différent et intéressant pour vous, c'est que ce ne sera présenté que par des élèves, comme vous pouvez le voir ici, dont vous aurez directement le ressenti et qui pourront donc répondre à vos questions et à des questions auxquelles vous vous posez et auxquelles ils se sont également posées. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez donc les poser dans le chat. On vous y répondra soit directement, soit pendant une session de questions-réponses à l'oral avec d'autres étudiants. Voici le programme de ce soir. Nous allons aborder trois parties différentes. Les diplômes à l'étranger avec Daria et Baptiste notamment. Les doubles diplômes, notamment avec ISG, donc avec Quentin, Julien, et ensuite l'entrepreneuriat startup avec Emeric. Voilà les grandes lignes du déroulement de ce live et je vais maintenant passer la main à Alexandre qui va rapidement vous rappeler un peu les parcours dans notre école. Merci Alexis. Alors, pour les parcours dans notre école, donc je vais vous faire un rapide résumé de comment se passe la scolarité à l'ESME Tuileries. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, on est une école d'ingénieurs qui se passe en 5 ans, avec 2 années de parcours, 2 années de prépa et 3 années d'ingénierie. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur les 2 dernières années, donc un G2 et un G3, pour vous montrer un petit peu les spécificités de ce que vous pouvez faire, notamment au niveau des diplômes, des doubles diplômes, ce genre de choses. Il faut savoir qu'à l'ESME Sud-Ria, on a un système de parcours qui vous permet de découvrir en sup et en spé. En sup et en spé, ça vous permet de découvrir un petit peu plusieurs branches de l'ingénierie avant de faire votre choix en ingé 1 et donc de poursuivre vers cette voie que vous avez choisie. Donc vous allez pouvoir voir à l'écran, on a différentes catégories, donc innovation, énergie, environnement, biotech. Il y a vraiment un cycle varié pour vous permettre de voir un spectre assez large avant de vous décider dans vos études. Voilà. Alors, ce soir, on va vous présenter un petit peu des différentes spécificités en 1G 2 et 3, comme je vous l'ai dit, avec notamment, je vous les laisse à l'écran, vous avez 16 domaines de spécialisation dans les différents parcours que je viens de vous citer. Et ce soir, vous allez pouvoir avoir des témoignages de plusieurs étudiants qui sont passés par ces parcours et qui vont pouvoir répondre à vos questions. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter. Ce soir, on va vous présenter différentes spécificités des diplômes à l'ESME. Donc, avec notamment le double diplôme international, les doubles diplômes, parcours de recherche ou encore entrepreneuriat. Et vous avez en dessous les différentes écoles et collaborations avec lesquelles vous pouvez finir votre diplôme à l'ESME Sud-Ria. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec les doubles diplômes à l'étranger, donc à l'international, et je vais passer la parole à Daria. Bonjour. Donc, je suis Daria, donc j'ai été diplômée en 2020 en tant qu'ingénieure mécatronique et Master of Robotics. J'ai fait donc un double diplôme à l'ESME Sud-Ria et à Riet-Waite University en Écosse. Déjà, en sortant du bac, donc je suis arrivée à l'ESME Sud-Ria, vu que c'est une école généraliste, j'ai pu me permettre d'être un peu touche-à-tout. Je suis arrivée à l'année où ils ont commencé le partenariat avec l'ISG. Donc j'ai fait partie du premier lot qui est parti, donc management et ingénieur. Au final, ça m'a pas particulièrement intéressée, donc je suis sortie et je suis allée donc en mécatronique. Et entre-temps, j'ai pu vraiment toucher à pas mal des associations de l'école, et notamment Idées Madagascar, qui est une association humanitaire qui a 25 ans, donc c'est un quart de l'existence de l'école.
Et elle est très implantée à Madagascar, elle est considérée comme une ONG à Madagascar, donc elle agit vraiment. Et justement, c'est ça qui me plaisait dans cette association, c'est-à-dire que ce qu'on fait a vraiment véritablement un impact sur la vie des Malgaches. Et où il y a un véritable suivi, on ne fait pas juste des choses en l'air et on ne fait plus attention à ce qui s'est fait. Il y a un véritable suivi, il y a un dialogue, c'est ce qui m'a plu dans l'idée Madagascar et c'est pourquoi je l'ai fait. J'ai également du coup été secrétaire de Sud Robotique, qui est du coup une association de robotique qui permet de comprendre un peu plus, d'aller plus loin dans tout ce qui est électronique, code, robotique en général. Et ça a été vraiment, c'est la porte d'entrée pour la robotique à l'ESME, parce que l'ESME n'est pas une école spécialisée en robotique, ça reste général jusqu'à la fin. C'est pour ça que le plus proche que j'ai pu trouver, c'est mécatronique. Mais même là, on a jusqu'à la 4e année au moins, on a 12 matières par semestre, c'est-à-dire beaucoup trop de matières pour vraiment pouvoir se spécialiser dans un domaine qui nous intéresse. C'est intéressant si on a encore les idées floues, mais si on sait ce qu'on veut faire, c'est là où les universités sont peut-être plus intéressantes parce qu'il n'y a qu'environ 4 matières par semestre. Donc on se spécialise vraiment, il y a beaucoup plus de projets. Et c'est pourquoi je suis partie donc, à Ayotwat University en Écosse, dans un Master of Robotics, du coup plus axé software celui-ci. Donc là on peut voir des robots qui étaient à Ayotwat, qui est très réputé en robotique. À gauche, vous pouvez voir un iCube. Il n'y en a que 9 dans le monde parce que c'est un chef-d'œuvre de construction. Tous les nerfs, en gros, d'une main sont reproduits et il y en a beaucoup. Peut-être pas tous, mais il y en a au moins 27. Bref. Et là, j'ai fait pas mal de projets vraiment sur des robots. Donc, j'ai pu voir ce que je codais et vraiment voir le résultat de ce qui était fait. Ce qui m'a mené donc à un mémoire, parce que du coup, il y avait un Master of Science et un Master of Engineering à l'université. Les Master of Science sont beaucoup plus axés recherche, donc on essaie d'approfondir un sujet existant, mais sans vraiment du coup savoir si ça se trouve, ce qu'on va faire n'aura finalement aucun résultat positif, mais c'est quand même intéressant de le faire. Tandis que de l'autre côté, il y a le Master of Engineering, où là, c'est beaucoup plus axé pratique. Le SME propose des projets qui sont plus axés du coup pratique, par exemple. Ce ne sont pas des masters, c'est un diplôme d'ingénieur, mais c'est une sorte d'équivalent master dans la plupart des autres pays. Moi, j'ai fait du coup un mémoire sur, interpréter les signaux cérébraux d'un modèle cérébral pour essayer de reproduire les symptômes de Parkinson sur un robot de façon à réduire en gros le nombre d'expériences faites sur des animaux. Ça a été, apparemment, ça a une répercussion sur ce qui a été fait n'a pas été fait pour rien, parce que j'ai reçu donc une récompense pour ça. Donc vraiment, l'école suit les élèves et récompense quand il y a eu des résultats probants, ce qui est plutôt réconfortant. Et ça fait plaisir. Donc après, je suis maintenant donc diplômée, donc j'ai trouvé un travail assez rapidement en Belgique, toujours en robotique forcément. Et je suis passée donc, dans une start-up de robotique sous-marine qui s'appelle UWare. C'est peu nombreux, c'est convivial, c'est par contre très très intense, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de résultats à donner en très peu de temps. Et ça ne convient pas à tout le monde, mais si ce que vous voulez, c'est vraiment participer à un projet dont vous voyez les résultats en temps réel, c'est intéressant. Je vais désormais passer la parole à Baptiste et n'hésitez pas à poser des questions. Merci Daria. Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Borsay et je suis un étudiant en double diplôme à l'École technologique supérieure de Montréal. Et actuellement, je pas vraiment ma 5e année à l'ESME, mais plutôt ma 6e année, puisque le double diplôme au Canada est pour une durée de 2 ans environ. Donc, j'ai commencé à étudier à Montréal depuis janvier 2020. Et comme ici, je suis actuellement au laboratoire de l'ETS et il est 13h10 et donc il y a 6 heures de décalage. Et il y a, comme déjà Daria, j'ai
à peu près suivi le même parcours avant de me spécialiser en mécatronique parce que j'ai plus de l'intérêt pour la mécanique et chronique. Et c'est vrai qu'à l'USME, on a eu beaucoup de cours par semestre, mais moi, j'avais envie d'apprendre plus loin dans le cours et c'est pour cette raison que j'ai choisi d'aller au Canada parce que l'UTA, c'est une école très réputée pour des travaux plus techniques. Et là, je suis ici. Ici, on suit, comme déjà Daria, environ 3 à 5 cours par session. Et pour obtenir mon diplôme Canada, on avait le choix entre un stage à l'entreprise ou un projet de fin d'études. Mais vu la situation actuelle, j'ai décidé de prendre le projet de fin d'études, diapo suivant, qui est de concevoir un robot autonome nettoyeur qui a pour but de ramasser les déchets sur les plages, ce qui est une très bonne initiative écologique contre la pollution des océans. Et ici, je peux vous dire que les travaux pratiques sont très intéressants, mais depuis que le Covid est apparu au Canada en mars, on n'avait pas eu de laboratoire pratique, mais maintenant le gouvernement décide de rouvrir les travaux pratiques à tous les étudiants universitaires, ce qui me rend joyeux de pouvoir bientôt commencer mes labos pratiques. Et je peux vous dire que ce campus universitaire est vraiment impressionnant. C'est comme si vous imaginez dans des autres universités américaines, vous avez des laboratoires, des grandes salles de classe, des bibliothèques, des centres sportifs, des associations, des clubs, et ce qui est génial. Mais en dehors de la vie universitaire, il y a aussi la vie sociale qui est génial. Actuellement, ici, c'est l'hiver au Québec. Comme vous pouvez voir, j'ai 2 photos, il y avait beaucoup de neige et j'adore cela pour pouvoir faire beaucoup de sport d'hiver. Ici, la température moyenne en hiver, c'est autour de moins 15, moins 25 degrés. C'est vrai qu'il fait très froid, mais j'ai eu de l'expérience puisque j'avais fait l'échange international à Chicoutimi, qui est plus au nord de Montréal. Là-bas, il faisait moins 40. Mais voilà. Mais après, il n'y a pas que Montréal qui est très beau à voir. Il y a aussi des paysages en dehors de Montréal, comme le parc Océan, comme vous pouvez voir. Sur l'image en bas à droite, on a pu voir beaucoup de chevreuils et de charpes qui sont très visibles et qui ne sont pas trop agressifs. Mais ce qui m'a impressionné le plus au Canada, c'était d'admirer le coucher du soleil à Montréal, presque tous les week-ends en été. C'était magnifique à voir. Donc, et d'autre part, les Québécois, ils sont très gentils et très aimables avec tout le monde. Ils sont très sociables avec ça. J'ai pu me faire des nouveaux amis québécois. Malgré le fait qu'il ne faut pas trop se débattre sur l'accent français et l'accent québécois. Je laisse la parole au animateur. Bon, voilà notre première session de questions-réponses. Donc, écoutez, si vous voulez que les étudiants répondent directement aux questions, c'est le moment de les poser. Donc, dans la question, Baptiste, tiens, on va te reprendre. Donc, une question là de Nico, j'ai vu. Est-ce que ton robot a été, par exemple, utilisé ou est en peut-être construction pour des entreprises? En fait, le robot il est en cours de construction et c'est pas pour l'entreprise, mais c'est pour le directeur de recherche parce qu'il voudrait participer à un événement de nettoyage des déchets. Et ce qui est un beau projet pour pouvoir développer notre intérêt de l'ETH auprès des entreprises pour pouvoir répondre aux impacts de pollution à venir. D'accord, merci.
Une autre question, Daria était en train de répondre à l'écrit, je vois, mais peut-être qu'elle va y répondre à l'oral, ce sera mieux. Donc, je vois, Daria, donc, pourquoi est-ce que tu as préféré partir en mécatronique et donc délaisser l'ISG, si tu peux répondre à l'oral? Bien sûr. L'ISG propose des cours qui sont beaucoup plus axés mathématiques financières. Et c'était pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Je veux vraiment plutôt m'axer technique. Or, justement, tout ce qui est ESG, management ingénieur, ça prépare plus à des postes polyvalents, management. Et au final, on n'a pas vraiment de connaissances très poussées en technique si on fait un... On peut pas tout avoir, hein, donc forcément. Si on fait un parcours allégé, on a plus des connaissances en mathématiques financières. Je me répète. Mais est-ce que c'était assez clair? Est-ce que c'était complet? Vous me le dites. Principalement, c'est ça. D'accord, merci. Donc peut-être encore une ou deux questions. Qu'est-ce qui était demandé? Oui, pour les parcours découvertes, donc pendant les 2 années de prépa, à partir du deuxième semestre du cycle préparatoire, donc deuxième semestre de sup, vous pourrez commencer à tester donc, un parcours découverte pour un semestre. Et donc si vous faites le cumul, vous aurez 3 parcours découvertes à tester si vous voulez. Vous pouvez soit en faire 3 différents, pour un peu tout tester et ensuite choisir en ingé, ou si par exemple vous testez, je ne sais pas, innovation énergique, ça vous plaît et vous êtes sûr de vouloir faire ça, vous pouvez faire 3 semestres dans le parcours que vous souhaitez, même s'il est quand même conseillé d'en tester plusieurs pour être vraiment sûr à 100% que cela vous conviendra plus tard. Quelle heure? 19. Peut-être vite fait Baptiste. Donc Baptiste, est-ce que tu es revenu en France là, actuellement à cause du Covid? Non, actuellement, je suis à Montréal et depuis mars, j'ai décidé de ne pas retourner en France pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est décalage d'horaire, c'est que la plupart des cours sont l'après-midi et le soir au Canada. Si je fais les cours du soir en France, ça veut dire que je dois travailler de minuit jusqu'à 5 heures du matin, ce qui n'est pas possible pour moi pour tenir un décalage d'horaire. Mais après, j'aime bien là-bas pour essayer de m'immerger un peu plus dans la culture canadienne. Et j'envisage après mes études de travailler peut-être au Canada ou aux États-Unis selon la situation actuelle. De toute façon, j'aime bien le Canada. On a vu comment tu as décrit le Canada tout à l'heure, je pense que tu dois très très apprécier d'y être. Ouais. Donc écoutez, je pense que ça va être bon pour la première session de questions-réponses. Donc nous allons donc maintenant passer au prochain grand thème, donc le double diplôme à l'ISG. Donc alors, donc qu'est-ce que l'ISG? Donc l'ISG a donc 2 majeurs, donc l'ingénierie financière, comme vous pouvez le voir, statistique, ainsi que la big data et le digital marketing. Donc comment se déroulent les cours? Lorsque vous êtes en double diplôme, donc vous aurez la moitié des cours à l'ESME et la moitié des cours à l'ISG. Donc nos étudiants vous en parleront eux-mêmes après, par la suite. Donc quels sont les avantages? Donc bien sûr, ça permet donc d'avoir le diplôme de l'ESME, et en plus de ça, d'avoir le diplôme de l'ISG, donc l'ISG qui est une grande école de commerce. Donc ce qui est un véritable plus sur le CV et pour les entreprises. Donc comme vous pouvez le voir, voici quelques débouchés du parcours ingénieur-manager. Donc analyse quantitative, assistant, data scientist, etc. Voilà pour les grandes lignes. Donc je vais plutôt laisser nos étudiants en parler directement, ils sont beaucoup plus calés que moi pour les majeurs et débouchés. Et donc je vais laisser la parole à un Quentin, donc Quentin qui a fait la majeure financière et statistique. Oui, donc bonjour à tous, je suis Quentin Font, je suis actuellement en 5e année à l'ESME Sfudriya en majeure ingénierie financière et statistique. Donc pourquoi dans un premier temps j'ai voulu venir et accéder à l'ESME, c'est parce que je savais que je voulais travailler dans le domaine de l'ingénierie, mais je ne savais pas encore quel vraiment domaine pouvait m'intéresser. C'est pour cela que du coup je me suis dirigé vers cette école pluridisciplinaire pour pouvoir vous laisser le temps de s'orienter, de savoir ce qui nous plaît vraiment avant de nous spécialiser. Donc je suis rentré en prépa intégré à Lyon pour mes 3 premières années. J'ai choisi un majeur et mon parcours surtout en 2e année, donc mon parcours management, et car
car au final, je me suis rendu compte que c'était vraiment le domaine qui m'intéressait tout particulièrement. Donc au final, j'ai pas hésité une seule seconde à vouloir choisir ce parcours. En deuxième année, j'ai eu l'honneur d'être le président du BDE de Lyon, du coup, et ça m'a permis d'avoir plus de responsabilités au sein de l'école. Donc, le BDE, c'est le bureau des élèves, ça va être l'association qui va créer les événements, qui va faire vivre le campus, faire les soirées, etc. Et donc, ouais, voilà, ça m'a permis d'avoir plus de responsabilités au sein de l'école et aussi personnellement en apprendre plus sur le management d'équipe. Donc voilà, négocier avec les clients, les fournisseurs, et vraiment, ça a été d'organiser tout ça, ça a été vraiment un plein d'expérience et une véritable opportunité que l'école nous permet. En troisième année, du coup, je suis parti et j'ai fait mon semestre international à l'université de Budapest, donc à la BME. Une très bonne université, c'était quand même les cours étaient quand même compliqués, donc et on a fait un site à l'occasion qu'on pourra vous partager. Voilà, donc ça c'est un site où vous pouvez le scanner, vous aurez accès. Donc voilà, c'est un site où on va détailler les points importants pour le semestre, pour réussir son semestre, les cours, etc., la vie sur place et du coup plus particulièrement à Budapest. Du coup, en quatrième année, on est arrivé à Paris et je me suis spécialisé en majeure ingénierie financière et statistique parce que la partie mathématiques, statistiques et les métiers en général à finance m'intéressaient particulièrement et je me rendais compte que la partie pratique, mécatronique, etc., c'était pas vraiment ce qui m'intéressait, quoi. C'était vraiment les métiers de la finance. Et du coup, depuis ma deuxième année, et plus particulièrement à partir de la quatrième année, je suis en double diplôme à l'ISG, du coup, et en majeur ingénierie financière et comptabilité là-bas. Du coup, ce double diplôme, il me permet surtout qu'à l'ESME, je peux apprendre de tout le côté finance et ingénierie financière et programmation, vraiment technique. Alors qu'à l'ISG, ça va plus être les matières financières plus théoriques comme marché financier, produits dérivés, je sais pas, macroéconomie, finance d'entreprise, etc., de la compta. Ça va être vraiment plus la théorie de la finance et à l'ESME plus d'applications. Donc, ce double diplôme, il me permet vraiment d'avoir accès à une grande partie de la palette financière, tout en l'appliquant concrètement sur des projets, comme là, on peut le voir du coup à l'écran. Donc là, j'ai un projet qui m'a marqué, que c'est un projet que je fais actuellement. C'est un projet de risk management. Donc, c'est le principe du projet, du coup, c'est qu'à partir d'un portefeuille avec des actifs, avec des actions là pour le coup, ça va être de mettre en place des indicateurs pour pouvoir évaluer les risques du portefeuille selon un référentiel. Donc ça peut être un risque de marché, donc ça va être lié à tous les indicateurs que le marché, la bourse peut proposer, un risque de crédit, de liquidité, voilà, chaque risque a sa palette d'indicateurs. Donc donc là, par exemple, sur le graphique de gauche, on peut voir que du coup, c'est là, ça va être sur le graphique des actions en base 100 comment dire, les prix des actions en base 100 et après, du coup, ça va être à gauche, ça va être la value at risk, donc c'est un des indicateurs qu'on a mis en place. Et cet indicateur, ça va être combien on peut perdre avec notre portefeuille d'actions au maximum par jour. Donc, par exemple, et selon une période, donc là, on peut voir, bon là, on voit pas très bien, mais du coup, si on prend notre portefeuille, si on prévoit sur un jour de plus loin, avec le portefeuille qu'on a fait, on peut perdre jusqu'à 24 000 à peu près euros. Et ça, du coup, ça augmente selon des modèles mathématiques qu'on peut mettre en place. Du coup, voilà, ce diplôme, il permet vraiment de mettre en place ces différentes techniques, ces différents modèles et d'avoir accès à des bons métiers en finance. Je vais laisser la parole du coup à Julien maintenant, qui est aussi en double diplôme à l'ISG avec moi, mais dans la majeure Big Data. Donc bonsoir à tous, moi je m'appelle Julien Petit et comme l'a très bien dit Quentin, je suis aussi du coup en double diplôme à l'ISG, sauf que du coup j'ai choisi de m'orienter dans cette majeure Big Data et Digital Marketing, qui d'ailleurs, il faut le savoir, a été créée
est apparu cette année, donc je suis la première promo qui a cette majeure-là. Avant, l'ISG avait uniquement la majeure finance. Donc déjà, pourquoi j'ai choisi cette majeure, hein, c'est quand je suis arrivé à l'ESME, j'avais pas forcément d'idée précise de ce que je voulais faire plus tard en termes de débouchés. Et j'avais toujours eu un intérêt voilà, pour le marketing, le management, la gestion de projet. Et c'est un peu cette polyvalence-là qui m'intéressait. Donc j'ai décidé de... Alors ce qui est bien avec l'ESME, c'est que dès la deuxième année, on a accès à un parcours management, donc avec certains cours sur la gestion d'entreprise, un petit peu de finance, etc. Et du coup, si ce parcours-là vous plaît, vous pouvez du coup continuer jusqu'en quatrième année. Et c'est en quatrième année que vous allez pouvoir commencer officiellement, vous engager avec le double diplôme et suivre les cours dans les deux écoles. Donc voilà, je reparlerai un petit peu plus tard du déroulé de cette majeure-là plus concrètement. J'ai eu la chance de faire mon semestre international en Écosse à Édimbourg, sur le campus d'Heriot-Watt, dont Daria a très très bien parlé, voilà, qui est assez réputé dans le domaine de la robotique, de la mécanique et aussi de l'informatique. Donc si ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'informations sur ce semestre-là, on a fait un blog de la même manière que Quentin, donc voilà, vous pouvez scanner le QR code et n'hésitez pas à poser des questions sur ce semestre, je serais ravi d'échanger avec vous là-dessus. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail de cette majeure-là, donc au niveau des matières et voilà, au niveau de ce double diplôme. Alors déjà, ce que je tiens à préciser, c'est que quand vous arrivez à l'ISG du coup en quatrième année, quand vous êtes officiellement dans ce double diplôme-là, à l'ISG, vous allez commencer par un tronc commun, donc un tronc commun qui va vous laisser le temps de découvrir les matières, que ce soit du marketing, de la finance, etc. C'est vraiment le tronc commun de l'école de commerce, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir prendre le temps de choisir votre majeur. Donc pas de panique à se faire sur le temps de... Voilà, sur le choix de votre majeur, vous aurez vraiment le temps d'appréhender un petit peu toutes les matières et pour vraiment cibler un peu plus ce qui vous intéresse. Deuxième point que j'ai envie de souligner avec cette majeure-là, et c'est aussi pour ça qu'elle m'a intéressé, c'est vraiment la complémentarité des enseignements entre l'ESME et l'ISG, donc entre les deux écoles. Comme vous vous en doutez, on a la partie Big Data qui va plus concerner l'ESME avec les outils techniques. Donc, on va apprendre à manipuler des outils de data science comme le langage Python, le web scraping, qui consiste à récupérer des données sur Internet, le machine learning, etc. Donc, tous ces outils-là, l'objectif, c'est pas juste d'avoir beaucoup de données, hein, c'est de savoir les analyser et de les restituer. Donc, on apprend aussi à avoir cette logique-là, à savoir faire un petit peu de compte-rendu. On apprend aussi à manipuler quelques outils sur le cloud, voilà. Donc, tous ces outils techniques-là vont un petit peu être complétés par les enseignements à l'ISG. Et c'est intéressant de faire le lien là-dessus pour comprendre, voilà, une fois qu'on a toutes ces données-là, qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut les appliquer. Donc en gros, c'est intéressant de comprendre que ces données-là, ça peut nous servir dans du marketing, pour améliorer l'image de marque d'une entreprise, ça peut permettre d'aider une entreprise à prendre des décisions, ça peut aussi aider à améliorer la relation client qu'une entreprise peut avoir avec ses clients, même sur l'aspect financier, ça peut aider à prendre des décisions. Donc voilà, l'ISG propose des enseignements assez intéressants à ce sujet-là, même des ateliers comme les business games qui sont assez ludiques et qui sont un petit peu des jeux de rôle, voilà, qui permettent d'apprendre de manière assez agréable. Et il y a un autre point, voilà, je voulais un peu souligner parce qu'on est quand même de base en école d'ingénieur. Si vous avez un peu l'esprit ingénieur, vous allez être un petit peu pragmatique et avoir besoin d'un peu cette partie technique, c'est assez évident. Et donc on peut avoir tendance à trouver les cours de l'ISG peut-être un peu trop théoriques, un peu trop abstrait, un peu trop évident. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire que ce que va nous apprendre l'ISG, c'est pas forcément dans des compétences très techniques comme on a à l'ESME, ça va pas être quelque chose de trop concret, mais je pense que c'est plutôt une ouverture d'esprit et une façon de réfléchir sur le marketing, sur le management, voilà, qu'on n'apprend pas forcément à l'ESME. Et donc, ce qu'on va retenir de tout ça, c'est plus une façon de réfléchir, voilà, une façon de traiter les problèmes. Donc, enfin, je voudrais un petit peu du projet que j'ai cette dernière année. Donc là, ça concerne uniquement le SME. Il s'agit du déploiement d'un système de recommandation. Donc, comme vous avez l'habitude d'en voir sur Amazon, sur Netflix, quand vous aimez par exemple Harry Potter, on va vous recommander les animaux fantastiques par exemple. Donc en gros, l'objectif c'est de construire un système de recommandation comme ça, à partir d'une base de données d'utilisateurs, mais cette fois sur des livres, pour améliorer les ventes du site de e-commerce qui vend ces livres-là. Donc en fait, si je voulais présenter ça, c'est pas forcément pour parler de mon projet, c'est plus pour vous dire que dans cette majeure-là, vous avez accès
à une liste de projets assez différents et assez tous aussi enrichissants les uns que les autres. Donc là, j'ai parlé du système de recommandation, mais vous pouvez par exemple faire un algorithme d'analyse de sentiments sur les réseaux sociaux pour analyser les questions voilà, sur un sujet, s'il y a plus de sentiments positifs ou négatifs sur Twitter, par exemple. Et vous pouvez aussi développer un logiciel d'aide à la décision pour une entreprise, pour des décisions stratégiques ou financières. Voilà, donc en gros, dans ce parcours, je suis sûr que vous allez trouver forcément un des sujets qui vous intéressera et qui vous challengera pour la fin de vos études. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Alexandre et Alexis pour la série de questions et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Eh bien, merci beaucoup, Julien. Alors, maintenant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Vous avez posé pas mal de questions dans le chat, donc on va en prendre quelques-unes. Il y avait une question de Katia dans le chat qui était quels sont les cours dans cette majeure finance? Donc, Quentin, est-ce que tu veux bien répondre à cette question, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. En finance, il y a. Alors, du coup, je pense qu'on part du principe qu'on parle des cours à l'ESME, c'est un major finance. Je pourrais détailler aussi rapidement à l'IEG. En major finance, du coup, il y a 1 an et demi à peu près, et on va avoir toute la partie maths statistique. Donc, on va avoir on va avoir des cours de calcul stochastique, de analyse numérique et optimisation, des cours de analyse fonctionnelle. Donc, ça va vraiment être des maths poussées, mais vraiment poussées. Je pense à l'école, on fait partie en 5e année des dernières majeurs à faire autant de maths. Après, on va avoir aussi des cours de programmation comme du VBA, donc c'est du langage Excel, du R pour les statistiques. On va avoir rapidement aussi du Big Data, du C#. Qu'est-ce qu'on a d'autre en autre matière de maths? On a aussi non, je pense avoir fait tout. Enfin, c'est des grosses matières de maths en général. Après, elles peuvent être déclinées différemment. Par exemple, on a eu au semestre dernier calcul stochastique en temps continu, donc avec des intégrales. Ben là, on a eu calcul stochastique en temps discret, donc avec des sommes. Donc ça va être de voir un peu tout ce qui est nécessaire à notre entrée et les notions qu'on a besoin pour pouvoir rentrer dans le monde professionnel après. En ayant de bonnes bases. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, Alors, il y a une autre question dans le chat de Lolo. C'était comment vous faites pour être dans 2 écoles en même temps? Et est-ce que, Julien, est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Bien sûr, bien sûr. Cette question. C'est vrai que c'est une très bonne question. Bah, c'est vrai que ça peut faire un peu peur au premier abord d'avoir ces 2 écoles-là. Donc, comme Quentin a déjà répondu, mais en gros, au niveau du rythme, ça va globalement être 3 semaines ESME, 1 semaine ISG. Des fois, on peut avoir 1 mois entier à l'ISG. Voilà, par exemple, quand les 4e années ont eu leur stage, nous, à la place du stage, on avait du coup des cours à l'ISG. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas de vacances quand on est à l'ISG. Toutes les semaines de vacances sont remplacées par des semaines à l'ISG. Quentin l'a aussi, je viens de voir, très bien dit dans la conversation. En gros, c'est vraiment un parcours qui demande quand même pas mal d'organisation. C'est-à-dire que voilà, déjà le fait de switcher d'école d'une semaine à l'autre, ça peut être assez déstabilisant en termes d'organisation. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez conséquent, d'autant plus que les semaines à l'ISG sont souvent assez, évidemment, vu que c'est concentré, hein, parce qu'on fait quand même l'équivalent comment dire, on fait l'équivalent d'un semestre en 1 mois et demi ou 2 mois, donc ça va être assez conséquent. Mais honnêtement, étant donné que les cours de l'ISG voilà, peuvent être un petit peu, sont quand même différents, sont peut-être moins lourds qu'un cours à l'ESME où ça va être plus technique. Les cours à l'ISG, il y a quand même, on va dire, une autre atmosphère, hein, donc au niveau de la charge mentale, c'est peut-être un petit peu plus léger. Et franchement, si vous savez bien vous organiser et que vous êtes aussi assez motivé par les matières que vous apprenez, je pense qu'il n'y aura pas de souci, là-dessus. D'accord, merci beaucoup. On a encore un peu de temps pour 2 autres questions, je pense. Alors, il y avait une question d'Adrien dans le chat, c'est pourquoi ne pas faire directement une école en finance? Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir répondre à cette question. Est-ce que l'un d'entre vous veut y répondre? Quentin, je pense que tu es plus placé du coup pour répondre. Donc toi, du coup, pour ne pas avoir fait directement une école du coup de commerce ou une grande école directement, parce que
tout le côté, enfin, il y avait une partie en école de commerce et en grande école qui me plaisait absolument pas et que moi je voulais aller chercher du côté ingénieur, du côté, bon, on va pas dire de la réflexion non plus, mais du côté des maths, j'ai toujours aimé ça, faire des maths, faire des stats, etc. Programmer est venu après, mais du coup, il y a plein de matières et c'est qu'il y a tout un côté que je trouvais moins intéressant en école de finance, par exemple. Un côté que peut faire Julien qui m'intéresse moins, c'est pour ça qu'on a choisi deux majors différentes, ça va être tout le côté marketing. Moi, des cours de marketing, j'en fais pas, Julien en fait. Du coup, c'est par exemple cette partie-là que je voulais pas avoir en école de commerce aussi. On en a fait un peu, et là au moins j'ai pu aussi me spécialiser directement et aussi, comme on disait, comme je le disais aussi, pouvoir appliquer directement ce qu'on fait en théorie dans la pratique, dans des projets qu'on peut faire à l'ESME, directement avec des professionnels. Par exemple, Julien a fait un projet là directement avec des professionnels, avec une entreprise. Moi, le projet qu'on réalise actuellement, c'est avec un professionnel qui travaille dans le risk management aussi. Alors, pas directement lié avec son entreprise, mais c'est quand même pour ça. Donc, ça me plaisait pas plus que ça d'être en école, dans une école de commerce. Et voilà, c'était full côté ingénierie surtout qui me plaisait là-dedans. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va enchaîner avec une autre question, parce que j'ai vu qu'il y en a encore pas mal dans le chat, si ça ne vous dérange pas. Il y a Paul dans le chat qui nous demande si vous avez des projets de fin d'études, donc en finance. Est-ce que, Julien, tu veux bien nous expliquer un peu ce que tu fais comme projet et quel lien ça a avec ta majeure? Alors du coup, si la question c'était purement sur la finance, je pourrais pas trop y répondre vu que c'est plutôt la majeure de Quentin, mais je peux quand même peut-être détailler un peu plus. Oui, explique ton projet de fin d'études, ça peut être intéressant aussi. On demandera à Quentin après. En gros, donc comme j'ai présenté un petit peu tout à l'heure, c'était un projet donc sur la recommandation. Donc l'objectif c'est de recommander à des utilisateurs. Donc par exemple, on sait qu'un utilisateur a aimé tel livre et en gros on va se baser sur une grande base de données. On va essayer de comparer non seulement les profils utilisateurs, mais aussi les livres entre eux. On va essayer de trouver des caractéristiques, on va croiser pas mal de données. Et l'objectif de tout ça, c'est de ressortir avec une plateforme qui va proposer aux utilisateurs, qui va recommander du coup les livres qui pourront potentiellement le plus aimer. Donc c'est comme je l'ai dit, hein, ça se trouve beaucoup. Maintenant, c'est vraiment d'actualité, comme sur Netflix, sur Amazon, sur eBay, enfin voilà, sur plein de sites de e-commerce. On recommande pas mal des articles à des utilisateurs et c'est quelque chose qui peut paraître simple et assez évident, mais ça constitue quand même un réel projet et d'autant plus que voilà, il y a aussi l'aspect, moi ce que j'aimais bien dans le projet de fin d'études, l'objectif c'était quand même de faire une plateforme en tant que produit fini pour avoir un projet de fin d'études voilà, qui rassemble un peu toutes les connaissances qu'on a appris jusque-là. Et c'est pour ça que proposer une solution, une vraie plateforme qu'une startup pourrait par exemple déployer elle-même, c'est ça qui est assez intéressant, d'apprendre vraiment la gestion d'un projet de A à Z pour appliquer non seulement nos compétences techniques de l'ESME, mais aussi notre petite gestion de projet qu'on a pu un peu aborder avec l'ISG. Donc voilà, et puis comme je l'ai dit, il y a plein d'autres sujets que vous pourrez trouver. Il y en a qui sont un peu plus techniques, sur l'aide à la décision financière, comme Quentin, voilà, comme le projet de Quentin. Et puis du coup, toujours dans la majeure Big Data, il y a d'autres projets qui peuvent plus consister sur l'analyse de sentiments, sur, encore une fois, le traitement des données, la segmentation des clients, etc. Donc, je pense qu'il y aura de quoi faire au niveau des sujets. D'accord, merci beaucoup. Je vais encore reprendre une question qui est dans le chat qui m'a paru très intéressante. C'était une question sur les campus. J'ai noté, Quentin, que tu as été président du B2 dans le campus de Lyon. Ouais. Est-ce que tu veux parler justement du campus de Lyon? Est-ce qu'il y a les mêmes opportunités que dans les autres campus? Comment est-ce que tu as pu être orienté? Est-ce que tu as dû revenir sur Paris également? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Du coup, déjà, dans un premier temps, j'ai choisi le campus de Lyon parce que j'habite dans le sud de la France. Du coup, c'était par souci de praticité déjà de monter à Lyon. C'était pas un choix de choisir le campus de Lyon. Après, je suis très heureux de passer par là aussi. On a eu des très bons professeurs. Ce que l'on fait, en termes de cours, c'est la même chose. Ça va être le même tronc, les mêmes cours, les mêmes types de cours. Après, bien sûr, les professeurs sont
ils sont différents, donc ils vont apprendre, ils vont avoir une pédagogie qui vont être différente. Ça, c'est, enfin, ça, si on prend un lycée, des lycées avec la même matière, ça va être enseigné de manière différente. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est la même chose. Donc, on est monté à Paris en 4e année, après notre semestre. Là, je sais que ça a changé maintenant, mais je crois qu'ils montent encore en 4e année. Et il n'y a pas de. Enfin, c'est pas parce qu'on vient d'un autre campus que de Paris qu'on est forcément à la traîne. C'est les notes qu'on peut avoir. On est 4 dans notre classe à venir du campus Lyon. On fait partie. Enfin, c'est pas ça qui fait qu'on est dans les derniers. On fait partie de la tête de la classe quand même. Donc c'est pas ce qui dérange le plus. Le campus de Lyon est aussi très bien placé. Si vous connaissez Lyon, il est dans Lyon 2, il est très bien placé. Il y a très bonne accessibilité en plein Lyon. Non, franchement, c'était une très bonne expérience. Le campus est petit aussi, ce qui fait, c'est un point important aussi, le campus est assez petit. On est à peu près 300, mais 100 par promo, ce qui fait que dans les 100 personnes, on en connaît peut-être 90%. Quasiment tous, même si on se connaît pas très bien, on connaît à peu près tout le monde, et ça aussi, ça crée du rapprochement, et ça crée aussi de l'entraide lorsque des moments un peu difficiles en prépa, etc. C'est intéressant. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je confirme aux étudiants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répond avec grand plaisir, et on peut harceler les étudiants qui sont avec nous, donc ça peut être cool. D'ailleurs, je vois qu'il y a Daria qui est en train de répondre à une question. Daria, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de quelle est la différence entre le double diplôme et le semestre international? Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu et comment ça se passe, s'il te plaît? Le semestre international, c'est juste un seul semestre où on peut aller en Chine, on peut aller en Écosse, on va dans une autre école. C'est plus une sorte de découverte pendant un seul semestre. Du coup, il n'y a pas de diplôme à la clé. Ça fait vraiment partie du parcours général pour devenir ingénieur. Je ne sais pas trop si c'est tous les ingénieurs de France ou uniquement le SME Sudria. Ça, ce sera peut-être Alexandre qui va pouvoir vous répondre. Alors, je ne sais pas. Il me semble que le diplôme il me semble que à l'ESME Sudria, en tout cas, on est obligé de partir à l'international. C'est quelque chose qui est obligatoire dans l'obtention du diplôme. C'est au même titre qu'avoir le TOEIC à la fin de ses études. Mais j'avoue que je ne sais pas sur les autres écoles d'ingénieurs de France. Si je peux me permettre, c'est obligatoire dans le cursus d'un ingénieur maintenant de faire 6 mois à l'étranger. Ça rentre dans les critères de validation des écoles d'ingénieurs, si je dis pas n'importe quoi. Et du coup, dans la plupart des écoles, après, juste ce qui va dépendre des écoles, c'est en quelle année on part. Mais en général, il y a un semestre international. Voilà. Donc ça fait partie. C'est une façon. Il faut avoir ça pour avoir le diplôme d'ingénieur normal, ou alors faire de l'alternance. Tandis que vraiment passer une année dans une autre école, c'est vraiment suivre le parcours complet prévu par l'école, par l'université. Et de cette façon-ci, donc, vu qu'il y a un partenariat avec l'ESME Sudria, l'ESME Sudria dit que si nous avons réussi à passer l'année à l'étranger, ça veut dire que nous avons les compétences requises pour également passer le diplôme d'ingénieur en France. Donc, c'est pas équivalent à cause de ça. D'accord. Merci beaucoup à tous. Alors, vous avez des questions sur, ou même les différentes universités qui ont été présentées? Je sais qu'il y a Heriot Watt. Julien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton université, vu que tu as été en Écosse? Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, bien sûr. Du coup, c'est vrai que Daria en a très bien parlé parce qu'elle a eu l'occasion de passer, je pense, plus de temps là-bas pour faire un projet. Mais c'est vrai que, du coup, moi, je l'ai vécu vraiment en période de transition. Donc moi, c'était pas en dernière année pour le double diplôme, c'était vraiment pour le semestre à international. Donc c'était une approche un peu différente et personnellement, ça s'est super bien passé. Le campus, c'est vrai qu'il est assez impressionnant. Voilà, quand on n'a pas l'habitude de voir des gros campus, des grosses universités, c'est vraiment super impressionnant. Et il y avait une super ambiance. La ville d'Édimbourg et toute l'Écosse en général, c'est vraiment des paysages, comme présenté tout à l'heure, hein, les paysages voilà, assez fous et il y a vraiment une ambiance super bien.
Et comme a dit Daria, ce que j'ai bien aimé, c'était le fait qu'il y ait que, entre guillemets, 4 matières par semestre. Donc en fait, ça nous laisse le temps de, de prendre un peu plus de temps pour chaque matière, d'appréhender un peu mieux les notions, et ça nous laisse vraiment le temps de voir ce qui nous intéresse et d'aller un peu à l'essentiel aussi. Donc ça, c'est une approche aussi qui est intéressante. Et puis voilà, sinon, après, c'est tous les bienfaits d'avoir un semestre international, que peu importe l'endroit où vous allez, je pense que vous allez forcément apprécier, parce que c'est aussi développer une autonomie, c'est aussi apprendre à vivre dans un autre environnement, apprendre une nouvelle langue. Donc là, en l'occurrence, c'était l'anglais, mais même si vous allez dans un pays comme la Chine, ou même certains ont été en Thaïlande. Donc voilà, dans tous les cas, ça sera une super expérience, peu importe où vous allez, je pense. Donc ça c'est vraiment super. Malgré le Covid, c'est vrai que maintenant, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais pour ceux qui avaient des semestres, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment, mais on espère que ça va vite se régler. C'est vrai que c'est une question qu'on ne vous a pas posée, mais donc Quentin, Julien, Daria et Baptiste, si vous pouvez nous dire comment ça se passe, vos cours avec le Covid, et comment ça s'est organisé. On va commencer par Daria. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe et comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous gérez ça? Répète encore la question, excuse-moi. Oui, je te demandais comment ça se passait les cours avec le Covid. Est-ce que c'était en présentiel, en distanciel? Comment ça se passait? Et est-ce que tu peux nous donner ton expérience là-dessus? Comment ça s'est fait? La plupart des cours tout était disponible sur Internet avant, toutes les slides, tous les supports de cours, tous les exercices, la plupart des exercices, parce qu'on n'est pas obligé d'aller en cours. C'est conseillé évidemment, mais il n'y a pas d'obligation. Si jamais on n'a pas réussi, on avait besoin d'aller en cours et que nous n'y sommes pas allés et que par conséquent on loupe l'année, eh bien c'est notre faute. Donc quand il y a eu le Covid, au final l'école était déjà quasiment prête à passer tout sur Internet. Donc tous les cours étaient déjà disponibles, nous avions déjà par mail les professeurs, nous avons fait des entretiens par Skype ou plutôt via Teams. Vu qu'en général, les classes où il y avait vraiment besoin d'une interaction avec le professeur, ce sont des classes de 8 ou 9 élèves. C'était pas particulièrement compliqué. Pour les classes en amphi, par contre, on avait vraiment juste les slides, des cours supplémentaires donnés par les professeurs et vraiment des sessions où on pouvait leur poser des questions en live. Ça marche. Du coup, Julien et Quentin, c'était à peu près pareil pour vous? Est-ce que c'était en distanciel aussi? Du coup, oui, là, pardon, excusez-moi. La plupart des cours que j'ai, alors moi, la plupart des cours que j'ai là, ils sont en présentiel. Vraiment, 90% des cours que je fais. Après, en majeure finance, on n'a pas des grosses semaines du coup. On a des semaines de 12 heures à peu près, de 12 à 15 heures, et le temps à côté, c'est pour bosser les projets, les stages actuellement, etc. Donc du coup, vu qu'on a peu de cours, tous nos cours sont en présentiel, que faire des maths à distance, etc., c'est assez lourd et c'est assez compliqué. Donc la plupart de nos matières sont en présentiel. Et à l'ISG, c'est actuellement foot en distanciel. Tout en distanciel, c'est des cours plus théoriques et magistraux qui ne nécessitent pas forcément de présence. Voilà. Donc en soi, c'est un peu pareil. Ça marche, merci beaucoup. On va prendre une dernière question avant de prendre la conclusion. Alors, une dernière question dans le chat, par exemple. Oui, tiens, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a une question de Katia qui demande si il faut parler chinois? Donc, j'imagine que la question plus globale, c'est est-ce qu'il faut parler la langue dans le pays dans lequel on va aller? Et donc, du coup, est-ce que... qui est parti dans un pays étranger? Daria, est-ce que tu veux bien prendre la question? Est-ce que tu as dû apprendre la langue avant d'arriver dans un pays étranger? Non, on peut apprendre la langue, et effectivement, ça peut vraiment aider pour communiquer avec les élèves, mais car tous les élèves parfois ne parlent pas forcément anglais. En revanche, tous les cours qu'on suit sont censés être en anglais, donc on peut quand même se débrouiller avec l'anglais, mais il y a des pays évidemment où c'est un peu plus compliqué.
Notamment la Chine, où la plupart des Chinois qui n'ont pas été à l'université, même ceux d'ailleurs qui ont été à l'université, ne savent pas tous parler anglais. Mais dans d'autres pays comme la Corée, par contre, apparemment, il y a parfois des difficultés à avoir des cours en anglais, parce qu'il faut s'enregistrer sur une liste d'attente. Mais en revanche, quasiment tout le monde parle anglais. Donc, non, mais normalement, c'est pas requis en tout cas. Ça marche. Oui, et puis de toute façon, ce qu'on a oublié de vous préciser, c'est que les semestres internationaux est en 4e année et qu'en 3e année, on est obligé d'avoir l'IELTS, de passer l'IELTS qui garantit un niveau en anglais pour pouvoir partir dans un pays et accéder aux cours et pouvoir comprendre les cours avec aisance. Alors, on va conclure cette session de questions-réponses et passer à la conclusion. Donc, déjà, merci à tous d'être venus et je vous préviens, je vous rappelle, on vous a mis à l'écran les différentes dates des prochaines journées portes ouvertes. Donc, vous avez une journée porte ouverte qui se fera le samedi 6 mars de 9h à 14h en présentiel. Et pour ceux qui ne sont pas là ou qui ne pourraient pas se déplacer, qui sont trop loin, il y a aussi une journée qui est prévue de 15 à 17h en distanciel et également un live Instagram à 11h. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ces différentes plateformes. Vous avez un QR code ici pour vous inscrire. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur Internet pour les journées portes ouvertes. Voilà. Et j'hésite aussi. Oui, alors vous avez les différents comptes ESME Inside qui vous permettent d'avoir des informations supplémentaires sur ce qui se passe à l'intérieur des campus. Donc allez les suivre, c'est toujours une bonne source d'information. Vous pouvez leur poser des questions aussi, ils sont là pour vous. Donc n'hésitez surtout pas. Et le prochain ESME Inside se fera à la rentrée, je crois, donc le 4 mars. Il se fera le 4 mars et ce sera sur le thème... des jeunes diplômés qui viennent témoigner, qui viennent vous raconter comment ils ont pu trouver un emploi et la facilité de trouver un emploi après leurs études et comment ça se passe actuellement. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc on se retrouve en présentiel le 6 ou en distanciel ou également en ligne, pareil, donc avec un ESME Inside le 4 mars. Donc n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous.